Ce que je sais des chefs d'entreprise montre qu'effectivement, quand vous avez des employés et que vous avez une activité importante, vous êtes soumis à des pressions de toute nature, de réglementation, d'évolution des technologies, de la concurrence, d'incertitude des marchés, de paiement des clients, etc. Être chef d'entreprise aujourd'hui, effectivement, c'est de plus en plus compliqué. C'est la raison pour laquelle, sur 2 700 000 chefs d'entreprise dans ce pays, il y en a 1 700 000 qui sont solos aujourd'hui, ils sont tout seuls, parce qu'ils ne font pas de risque d'une première embauche. Oui, parce qu'ils ont peur en même temps. Ils ont peur et puis ils ont d'abord créé leur propre emploi. Et en plus, ils savent très bien que s'ils se trompent sur la personne qu'ils embauchent ou s'ils se trompent sur le marché qu'ils attendaient et qu'ils doivent se séparer de la personne recrutée, ils n'auront plus qu'à mettre la clé sous la porte. Si vous appliquez les normes IFRS par habitant, les normes IFRS, c'est les nouvelles normes comptables. Si vous tenez compte des engagements de l'État qui ne sont pas provisionnés, vous doublez, notamment les retraites des fonctionnaires. Pour moi, il faut toujours rappeler que le développement durable, dans sa définition historique, c'est celui du présent qui ne se fait pas au détriment des générations futures. Donc quand il n'y a pas de génération future, et l'Europe est en suicide démographique, l'Italie ou l'Allemagne perdent plusieurs centaines de milliers d'habitants par an, eh bien ce n'est pas durable. Donc on devrait, au niveau européen, elle avait fait d'ailleurs l'Europe en 2005, montrer que ces questions démographiques sur long terme et politiques familiales sont vitales. Malheureusement la France, qui comme vous le savez, est exemplaire en Europe, historiquement par le fait qu'on a une politique familiale, est en train de la transformer en politique sociale. Et je crains fort que dans les mois qui viennent, on ne soumette les allocations familiales aux conditions de ressources. Donc on perdrait l'esprit du général de Gaulle et d'Alfred Sauvy qui voulait, dans le passé, montrer que c'était très important de miser sur l'investissement en capital humain, sur les enfants, et d'aider les familles à le faire. Parce que les familles le font à moindre coût que ne pourrait le faire la collectivité. Et s'il n'y a pas d'enfants aujourd'hui, il n'y aura pas de retraite demain, il n'y aura pas de solidarité intergénérationnelle. Voilà la question que personne ne pose, parce que les politiques sont toujours orientées vers le court terme, et c'est une question naturellement qui n'apparaîtra grave que dans quelques années. Parce que les marchés n'ont pas confiance, ils n'ont pas confiance dans les Grecs. Les fameux 12 milliards d'euros d'impôts en plus qu'on nous a prélevés durant l'été, c'est pas que je ne suis pas solidaire des Grecs, c'est que j'ai pas confiance. Dans le livre Bonne Nouvelle, les conspirateurs du futur, les conspirateurs sont les entrepreneurs. Je montre qu'en fait, il n'y a pas de fatalité, qu'on peut toujours, même au fin fond de la France, même dans des situations de handicap où il n'y a pas de chemin de fer, où il y a une population qui disparaît, etc., s'il y a des hommes porteurs de projets et s'ils s'unissent ensemble avec les fratries ou les liens sociaux et familiaux, eh bien, ils peuvent faire des miracles et c'est bien ça qui me donne envie aujourd'hui de me lever tous les matins, c'est de raconter ces belles histoires de la France d'en bas qui pourra nous sortir par le haut parce que celle d'en haut nous a fait tomber bien bas. Et il faut cesser de vouloir toujours faire plus gros, plus grand, et se poser la question de la taille critique. On trouve toujours des villes qui sont performantes à l'échelle mondiale. Aller en Finlande, aller en Suisse, ils ont des capitales d'1 million, 2 millions d'habitants. On n'a pas besoin d'avoir 15 millions, de faire le Grand Paris. Et il faut toujours se poser la question, avec les milliards d'euros qu'on va mettre là-dedans, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire beaucoup plus et beaucoup mieux pour la population en permettant par exemple à tous ceux qui sont dans le Grand Ouest, que je connais bien, d'avoir un aéroport international à Notre-Dame-des-Landes, où on aurait dû mettre le TGV pour désenclaver la Bretagne et la brancher un peu plus sur le monde international, alors qu'aujourd'hui tout le monde est ramené vers Roissy. J'ai posé la question à mes amis financiers, c'est parce qu'on a la réputation d'avoir un système fiscal efficace. Vous êtes sur une télévision par internet, webtv17.fr. Que pensez-vous de l'économie numérique? C'est une bonne chose selon vous? Vous savez, moi, la technologie, pour moi, je suis membre de l'Académie des technologies et je pense qu'il faut jamais oublier que la technique, c'est une chance, ce sont des opportunités, mais la technique, c'est un peu aussi comme un fusil. On peut en faire le meilleur comme le pire, tout dépend de à quoi ça sert. Et donc c'est pas, et notamment, il y a parfois un mirage technologique qui consiste à croire qu'on va trouver des réponses techniques à des problèmes d'une autre nature. Ce n'est pas l'économie numérique qui empêche les gens d'être extraordinairement seuls et de souffrir de manque de lien social. Et il y a notamment ce que j'appelle cette solitude interactive, où vous parlez avec ceux qui sont très lointains et vous ne parlez pas avec ceux qui sont là.